tous, bonjour à toutes, bienvenue sur le choix du papillon pour cette nouvelle guidance du mois d'avril pour ce jeudi 7 avril 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez profité de la pleine puissance de la guidance d'hier parce qu'elle était vraiment absolument percutante et impressionnante, tant à recevoir qu'à vous diffuser. Donc sincèrement, j'espère que vous en avez profité et qu'elle a résonné pour vous. Merci d'ailleurs aux petites étoiles qui m'ont laissé des messages. Bienvenue aux nouveaux abonnés aussi. Donc on compte sur le choix du papillon quelques étoiles de plus et j'en suis ravie. Alors on va venir voir avec cet oracle de puissance de la lune d'Isabelle Serre ce que les guides ont à nous transmettre pour aujourd'hui. Pour ce jeudi 7 avril 2022. On nous parle de nouvelle lune en Capricorne, donc on est décidé, on est prêt à, non pas foncer dans le tas comme un taureau ou comme un bélier, mais on a décidé de quelque chose. Et avec la nouvelle lune en Capricorne, il ne va pas être question de faire marche arrière. Vous avez vraiment ressenti, je pense vous aussi, cette puissance en termes d'énergie. Donc vous avez vraiment lâché prise, vous avez décidé de tourner une page et il est hors de question de retourner en arrière. Il y a quelque chose d'important à se souvenir dans votre passé. Il faut absolument qu'au niveau de votre passé, vous puissiez, entre guillemets, bien le purifier, bien le nettoyer. Accepter ce passé comme étant quelque chose qui vous a permis d'être qui vous êtes aujourd'hui, qui vous a permis de vous construire, de vous déconstruire quelquefois. Et puis maintenant que vous avez fait la paix avec votre passé, vous allez pouvoir accepter cette énergie de renouveau, accepter une nouvelle connexion avec vous-même et prendre conscience en fait de tous les blocages qui sont en train de se défaire, comme si vous aviez enfin les clés pour faire sauter tous les verrous. Voyez, donc là ça saute petit à petit. Vous allez voir que chaque jour, chaque semaine, il y a quelque chose qui va faire. Ça va vraiment sauter tranquillement, doucement, naturellement. Tout va être fluide parce que ça y est, vous êtes prêts, vous êtes prêtes et vous ne retournerez plus en arrière. Hein. Vous êtes en train de faire une purification de votre vie et vous êtes en train de guérir certaines blessures et de faire sauter certains blocages. D'ailleurs, à ce sujet, si vous avez besoin d'un petit coup de main, vous n'hésitez pas. Vous avez toutes mes coordonnées en descriptif, donc vous pouvez bien évidemment me contacter si vous avez besoin d'un accompagnement. Hop, on y va. Oups, là, on parle d'équilibre et de voir. Hein. Vous voyez où est votre équilibre maintenant. C'est exactement ça. Vous voyez où est votre équilibre et ce qu'il vous reste à faire. Évidemment, ça bouleverse, ça peut pas faire autrement quand on est en train de de casser des vieux schémas pour reconstruire. Il n'y a pas d'autre ressenti en général que de se sentir bouleversé. Il y a une carte de la liberté, hein, je ne sais pas si vous avez vu, qui s'est retournée. Donc il y a vraiment quelque chose de très libérateur dans ce que vous faites en ce moment. Et vous sentez d'ailleurs que vous avez un poids en moins, un fardeau en moins, vous voyez. Les cartes parlent aujourd'hui. Alors celle-ci, elle a fait une belle volée de crêpes. Hein. Je me retourne. Vous voyez, je fais quand même des choses magnifiques. Hein. Je fais de la magie. Alors regardons ensemble avec l'oracle des murmures. Ouais. Là, le ressenti, il est vraiment là. Vous êtes apaisé. Vous avez ressenti l'énergie hier et aujourd'hui, vous êtes apaisé. Vous avez fait la paix. Voyez, vous avez fait la paix avec vous-même. Vous êtes en totale maîtrise de vos émotions, mais pas dans le sens maîtrise mentale, contrôle. Vous êtes en total accord, vous êtes aligné avec vos émotions, vous êtes, voilà, vos émotions sont devenues vos amis, vous savez les reconnaître, vous savez comment vous comporter avec elles, vous savez les accueillir. Vous êtes vraiment dans la maîtrise de vous, dans ce sens où vous êtes pleinement aligné avec vous-même. Et vous avez fait ce que vous avez dit ce que vous avez fait. Donc vous avez bien aligné le corps, le cœur et l'esprit. On est absolument bien là-dessus. Et oui, et le bien-être arrive. Forcément, vous avez libéré, vous avez pris en considération vos émotions. Vous avez libéré votre chakra du cœur. Vous avez libéré votre chakra de la gorge. Vous ne pouvez être que bien.
que bien. Là, c'est tout un travail qui se fait pour certaines petites étoiles que je connais. Pour d'autres, c'est en train de se faire. Il y a vraiment un poids qui part. Un poids qui part. Et regardez cette belle carte de la guerrière qui ouvre à la fois son troisième œil, qui fait confiance à son intuition, mais qui fait confiance aussi au cycle de la lune, au cycle de la vie, savoir que tout a un début, tout a une fin, et que dans l'entre-deux, eh bien, on accepte les choses comme elles doivent arriver. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution que de les accepter comme elles viennent, parce que plus on va se braquer, moins ça va fonctionner, et au contraire, on risque de se faire mal et de faire mal aux autres. Vous dites donc, celle-ci, cette carte, elle commence à avoir mal, mais c'est une très belle carte. Regardez ce feu intérieur qui est en vous. Vous allez enfin laisser jaillir cette puissance, ce rayonnement qui est en vous, l'essence même de qui vous êtes. Ça y est, vous acceptez qui vous êtes et vous acceptez de le montrer aux autres, et vous n'avez plus peur du qu'en dira-t-on, vous n'avez plus peur même de vous auto-juger. Et ça, c'est formidable. Vous n'avez plus de barrières, plus de limites. Ça ne veut pas dire que vous allez faire n'importe quoi, mais vous savez que ce que vous faites, c'est juste. Ce que vous ressentez, c'est juste. Et qui vous êtes en ce moment, dans l'endroit où vous vous trouvez, au moment où vous vous trouvez, eh bien, tout est fluide, tout est juste, tout est bon pour vous. Et à partir de ce moment-là, vous ne craignez rien, vous ne craignez personne, vous faites confiance à la vie et vous avez foi en l'univers. Et ce feu-là, intérieur, c'est ce qui vous amène, hein, c'est ce qui vous le fait transcender, ce feu. Donc bravo à toutes les petites étoiles, bravo à toutes les belles âmes qui sont engagées dans ce travail libérateur. Parce que c'est vraiment pas un travail facile, mais je sais que vous allez le réussir sans aucun problème. Alors on y va, c'est parti. Première carte de conseil qui est tombée avec les portes de l'intuition. Deuxième carte qui est tombée. Décidément, les cartes veulent me faire me promener. Aller sur le côté, donc visiblement sur mon chemin aujourd'hui, il va y avoir quelque chose à regarder si on se met de côté ou si on se met de travers. Il va falloir que j'aille voir, et peut-être vous aussi, non pas sur le chemin qui est tout droit sur lequel on marche, mais sur les chemins d'à côté, hein, les chemins de traverse, se mettre aussi différemment pour regarder les choses différemment. On va probablement découvrir des choses merveilleuses ou des choses inattendues. Alors c'est parti. On a l'attente qui vient en raisonnement avec la maîtrise de soi. On est toujours dans l'attente de quelque chose. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est être justement pleinement calme, pleinement serein, et d'accueillir les choses comme elles doivent arriver. Parce que les choses, quand on les veut très très fort, on ressent très très fortement une émotion, un sentiment qui va attirer à nous ces choses parce qu'on en a besoin. Donc c'est vraiment la clé de la réussite, c'est de vouloir les choses avec beaucoup d'intention, beaucoup d'intensité, comme si on les avait déjà. Comme si on les avait déjà. Et regardez, vous envoyez vos messages à l'univers à travers une petite colombe et vous allez voir qu'ils vont vous revenir. Pensez bien à un petit signe de l'univers que vous aimeriez recevoir, un cœur, une plume, une pièce, etc. Pensez à un signe et vous allez voir, je peux quasiment mettre non pas une de mes mains au feu parce que j'ai vraiment besoin des deux, mais je suis prête à m'engager sur les commentaires que je vais recevoir d'ici ce week-end pour certaines petites étoiles qui vont me dire tu avais raison, j'ai demandé ça et je n'arrête pas d'avoir ce genre de message. Ça peut être aussi un mot que vous voulez entendre ou une musique. Vous allez voir, votre message de l'univers va vous parvenir. Pour l'aromathérapie, il y a ce revirement, la carte du revirement, de la terre, de toute cette énergie et de couleur qui est autour de vous. Il y a une protection autour de votre monde, hein, autour de votre sphère familiale, amicale, même professionnelle. En tout cas, vous êtes capable de ressentir les choses avec beaucoup d'intensité. Vous êtes très puissant et ça vient aussi en corrélation avec le feu intérieur. Vous êtes très puissant. Vous transformez les choses positives, enfin négatives en positives, pardon. Et c'est vraiment maintenant, vous ressentez votre plein potentiel, vous ressentez votre puissance. Avant, vous vous disiez que c'était pas pour vous, que vous n'étiez pas vraiment une personne puissante, que vous étiez une personne ordinaire. Non, 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 vous n'êtes pas une personne ordinaire. Vous êtes une petite étoile de l'univers, donc vous n'êtes pas une personne ordinaire. Le pont du futur, il est là, en fait, pour vous montrer qu'entre qui vous étiez il y a encore quelques jours, qui vous êtes maintenant et qui vous serez dans quelques jours ou quelques semaines, il y a encore
tout un chemin à parcourir, un magnifique chemin pour arriver à une destination qui vous conviendra ou pas. Mais en tout cas, le chemin, vous allez prendre plaisir à être dessus et à découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles situations, de nouvelles choses sur vous et sur les autres. Envisagez toujours le meilleur, peu importe que ce soit pour vraiment combattre quelque chose ou pour même pour aller au-delà de vos limites. Imprégnez-vous de l'idée que vous allez réussir. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Quand vous ressentez les choses avec intention et avec intensité, ça développe chez vous une aura beaucoup plus puissante, beaucoup plus lumineuse qui va attirer à vous les situations, les personnes, les savoirs dont vous avez besoin. Vous allez agir comme un aimant aujourd'hui. Et vous voyez, on parle d'aimant et c'est la loi d'attraction qui arrive et qui résonne avec le feu intérieur. Vous attirez à vous ce dont vous avez besoin dans la vie. Et comme vous êtes très lucide, vous avez ouvert votre troisième œil, vous faites confiance à votre intuition, vous êtes pleinement ancré et aligné, il n'y a aucun problème. La puissance que vous avez, ça va attirer toutes les choses à vous. Aujourd'hui, c'est vraiment la puissance intérieure qui se développe. Et c'est comme si vous attiriez vraiment mais toutes les choses et toutes les personnes dont vous avez besoin comme un aimant. Et c'est très très magique parce que j'y pense, tac, j'ai la solution. J'ai besoin de ça, tac, ça vient à moi. Ça va vous surprendre. Hein. Je peux vous l'assurer, ça va vraiment vous surprendre. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de la loi d'attraction, ça va réellement vous surprendre. Alors, dans le domaine sentimental, on a la peine avec ce casse-noisette qui écrase un cœur, et puis le couple avec les deux brosses à dents ici, et le chiffre 20. Alors, le 25, c'est le 7, c'est le chiffre de la réflexion. Et puis le 2, c'est le chiffre de l'affectif. Donc, en couple, il va falloir réfléchir. Réfléchir à quoi? Réfléchir à la peine que vous ressentez, réfléchir à la peine que vous infligez aussi. Il faut analyser avec sagesse ce qui se passe. Il va falloir un petit peu comprendre pourquoi vous avez le cœur serré ou pourquoi c'est l'autre qui a le cœur serré. En tout cas, il y a une souffrance affective et morale dans cette carte-là. Et il n'est pas écrasé le cœur, mais il connaît un passage difficile. Il y a certaines petites étoiles qui sont en couple et qui ont des difficultés à communiquer. Peut-être il va falloir un petit peu méditer sur la situation pour en dégager le meilleur, pour en tirer tout ce qui est positif et éviter qu'il y ait trop de dégâts sur votre couple parce que la situation est un petit peu délicate. Donc communication, déjà un petit isolement pour réfléchir, communication ensuite avec le partenaire et voyez comment ça se passe. Je pense que chacun cheminera de son côté pour se retrouver tout naturellement dans ce cœur et faire partir ce casse-noisette là qui vous étreint et qui pourrait être douloureux si vous ne faites rien maintenant. La carte du couple ici, alors c'est pour le couple aussi, c'est éventuellement pour des personnes célibataires puisqu'on est sur la dualité. Il y a ceux qui sont déjà en couple et il y a ceux qui se posent la question d'être en couple ou pas. Vous voyez, on est avec quelqu'un, c'est le début d'une relation, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher? On est en plein questionnement ici. On a le bleu qui domine la carte, donc on est sur une fraîcheur, soit on est sur un jeune couple justement, soit on est sur un couple qui veut redonner un petit peu de peps à sa routine. En tout cas, il y a clairement le partage d'un quotidien, puisqu'on est sur un espace assez intime que celui de la salle de bain et des deux brosses à dents qui sont en couple dans le gobelet. En tout cas, tout est en ordre sur cette carte-là. La paix semble régner. On a des énergies yin et yang avec les deux couleurs ici, qui représentent chaque partenaire, et la complémentarité. Donc pour ceux qui sont juste en couple, vous êtes bien, vous avez trouvé un partenaire qui vous complète. Pour ceux qui sont en couple depuis longtemps, eh bien votre partenaire vous complète, il n'y a absolument pas d'erreur. Et puis pour les célibataires, dites-vous que c'est une carte qui annonce justement de trouver un partenaire ou une partenaire qui va vous correspondre. Donc aujourd'hui, je vous laisse méditer et me dire si ce tirage résonne pour vous. Vous pouvez le mettre en commentaire. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas aussi de commenter parce que ça permet de faire vivre la chaîne. Partagez aussi parce que le message doit voyager. Il est important que d'autres personnes que les abonnés puissent y avoir accès.
Et puis vous me retrouvez sur Facebook et Insta bien sûr. Si vous n'avez pas pu le faire, je vous invite à regarder. Hier, il y a une guidance à 3 choix. Il y en aura une autre dans le mois d'avril. Donc regardez bien guidance à 3 choix. Choix du quartz, choix de l'ulexite ou choix de l'œil de tigre. Peut-être qu'il y aura un message pour vous sur ce qui vient vers vous pour ce mois d'avril. En attendant, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une excellente journée.